Vidéo FAQ pour les congestions pelviennes douloureuses avec une endométriose depuis des années. Ok. Alors, c'est une question épineuse. Je vais directement commencer par la solution que moi je fais dans mon cabinet. Il y a des techniques viscérales, donc c'est des techniques où on fait des massages du ventre, où on appuie assez profondément, on va venir planter les doigts dans les tissus, maintenir et tirer. Attention, ce sont des pratiques sectaires, c'est défini par la loi comme sectaire, c'est-à-dire que ça n'a pas montré d'efficacité sur les gens autre que celui de la croyance au niveau statistique. Bien que, ce que je veux dire, ça veut dire quoi tous ces mots? Ça veut dire que statistiquement, ce n'est pas reproductible. Et ça ne marche pas sur les gens. On n'arrive pas à identifier un problème précis. On n'est pas capable de reproduire cette technique entre kinés. C'est impossible. Voilà. Les kinés n'arrivent pas entre eux à refaire la même chose. Donc on ne peut pas évaluer la technique parce que les kinés n'arrivent pas à produire la même chose. Et en plus, on n'arrive pas à définir dans quel cas ça sert. Donc lorsqu'on en arrive à faire des techniques de massage de ventre, les techniques viscérales, nous on appelle ça quand on est ostéo, c'est classé technique sectaire, ça n'a jamais réussi à prouver son efficacité. Il s'avère que moi je l'utilise. Voilà. Je suis très rationnel, très scientifique, et malgré les recommandations qui sont négatives sur cette technique-là, moi je l'utilise et j'arrive à percevoir un résultat. Donc c'est rare que je l'utilise. Voilà, faut que ce soit bien choisi. Le mieux c'est que tu te fasses une idée. Normalement, n'importe quel ostéo est capable d'utiliser cette technique-là. Mais c'est pas appris au kiné aujourd'hui, mais ils apprennent quand même la technique quand ils font des formations parce que ça peut être utile. Ça reste rarissime. Genre sur un problème de ventre, ça marche à peu près 1 fois sur 20. Voilà. 1 fois sur 20, ça c'était au début de ma carrière. Aujourd'hui, je sais identifier à quel moment je vais utiliser la technique. Ça marche à peu près, je dirais, 1 fois sur 2 quand c'est moi qui l'utilise. Et quand ça ne marche pas, surtout, je m'en rends compte. Et puis je propose autre chose. Donc il faut essayer pour savoir si ça fonctionne. Ce sont des techniques de massage viscéral. On masse le ventre. Ces techniques font très mal. C'est très douloureux. Donc on va planter les doigts à l'intérieur et on va essayer de tirer ce qui fait mal. On peut même prendre la peau et le gras et tracter. Tu vas voir, ça va tirer à plein d'endroits différents. C'est une technique qu'on évite d'employer lorsque on a les règles, parce que quand on a les règles et ou un organe inflammatoire, l'organe il est gonflé. Donc il va être un peu plus douloureux. On va éviter. Donc, je vais rentrer dans ma théorie de cette technique, que je dis bien que, attention, normalement, voilà. Il n'y a aucune preuve scientifique de son efficacité. Je le dis bien, je précise bien. C'est-à-dire, tu peux essayer, mais prends du recul. Tout comme moi, lorsque je l'utilise, je prends du recul. Je me dis, sur cette personne, ça marche. Aujourd'hui, ici et maintenant. Et après, si ça marche la prochaine fois, c'est bien. Mais dès que ça ne marche plus, surtout, je change. Je vais chercher autre chose. Il faut garder l'esprit agile et jongler de technique en technique pour essayer d'améliorer. Donc, je reviens. Cette technique-là, qu'est-ce que c'est ? Les viscères, donc tes viscères sont enchâssés de feuillets, de mésentères on appelle ça, ce genre de feuillets comme ça dans ton ventre. Tu as les tripes qui sont à l'intérieur, les organes ils sont tenus par ce machin-là, de mésentères. On considère que c'est des genres de ligaments. Mais c'est très lisse, c'est nacré, c'est tout à fait joli. Si tu fais une dissection, que tu regardes à l'intérieur, c'est tout blanc, tout nacré. Mais chez les personnes qui, a priori, ont des problèmes de bidou, si tu vas avoir des opérations de personnes qui ont mal au ventre, qui ont des gros problèmes de ventre, quand tu regardes, c'est plus nacré du tout. C'est tout fripé, tout jaune. C'est de mauvaise qualité. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Le concept, c'est qu'il y a des points d'adhérence, des points fibreux. Et ces points d'adhérence, on va les lâcher en essayant de les étirer. Tout comme lorsque tu fais un étirement sur un genou quand tu es blessé, ça fait mal. Et il faut attendre que ça passe. C'est exactement pareil pour les douleurs viscérales. Quand tu fais l'étirement, quand tu vas venir appuyer, hop, étirer, donc il faut rentrer les doigts à 45 degrés dans le ventre et tirer. Quand tu vas faire cette technique-là, tu vas avoir mal. Voilà. Comment on sait que c'est une efficacité ? C'est avant de commencer, j'ai des douleurs à peu près, j'arrive à identifier. Je fais la technique, et après je réidentifie si ça change quelque chose ou pas. Et là, je peux savoir si ça a eu un effet ou pas du tout. Cette technique donne souvent des petits bleus ou tu peux avoir de la peau irritée. C'est normal. C'est très douloureux. Le ventre, c'est plein d'hormones, donc en faisant ça,
tu vas aussi relâcher énormément d'hormones. Il est normal de pleurer la première fois. Moi, il est rare que les patients ne pleurent pas la première fois où je fais ça. Même les hommes, hein. Même les hommes, même les Goliaths de 20 mètres. S'il a mal au ventre depuis des années et que c'est complètement raide, dès que tu essaies de rendre un peu de mobilité, c'est terriblement douloureux et il se prend un énorme shoot de plein de trucs qui sont là depuis des années, que ça traîne et que c'est tellement serré que ça n'arrive pas à sortir. Donc des grosses réponses végétatives. Oui, je parle plus de 3 minutes parce que j'ai réussi à débloquer sur TikTok le format 10 minutes. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je vais parler de l'endométriose. Tant que j'y suis. L'endométriose, il faut faire attention. C'est une pathologie qui est très incertaine. Dans ma carrière, j'ai déjà eu, alors j'ai qu'une dizaine d'années, 14 ans, 15 ans d'expérience, j'ai déjà vu des pathologies arriver, tout le monde dit « mon problème c'est ça » et on ne sait pas diagnostiquer, on ne sait pas trop ce que c'est, ça nous arrange d'avoir potentiellement une solution et on diagnostique à l'appel ces pathologies-là. On dit « ouais, vas-y ». Mais non, pas du tout. C'est qu'on ne sait pas en fait, hein, on ne sait pas bien. Moi, la première fois que j'ai vécu ça, c'était avec la bronchiolite. Quand j'étais jeune kiné, tu fais 20 patients par jour, tu soignes 20 patients par jour, et entre chaque patient, on avait un petit bébé qui était malade. Et nous, kinés, on en voit. Donc au début, tu sais pas, tu fais tes manœuvres, tu les désencombres, et en fait, tu te rends compte que quasiment aucun n'avait la bronchiolite. Pour donner un ordre d'idée, dans les recommandations qu'on donne, on a même à un moment dit « mais le kiné, ça sert à rien pour la bronchiolite ». Là maintenant, on réoriente un petit peu, alors qu'avant, on dit non, que l'hôpital où finalement ça a un effet. Et donc on est passé au début de ma carrière à 20 par jour en période d'hivernale à 0. Et maintenant, dans ma carrière aujourd'hui, je parle de cette année, j'ai dû voir 3 à 4 bébés uniquement sur toute la période hivernale qui avaient une bronchiolite avérée. Et j'ai dû en voir au total 7 de plus qui avaient juste des petites rhinites avec des parents un peu anxieux qu'il fallait rassurer, leur expliquer qu'en fait ils faisaient bien et que le gamin avait juste un rhume et que ça allait passer tout seul. Donc voilà, ça c'est pour la bronchiolite. Mais dis-toi que entre temps, on a vu passer la fibromyalgie, voilà, on a mis tout et n'importe quoi, on a vu passer le burn-out, on a mis tout et n'importe quoi, et maintenant, c'est l'endométriose et on met tout et n'importe quoi. Donc te focalise pas trop là-dessus. Essaie de soigner tes symptômes. Voilà, j'ai mal, j'essaie quelque chose, ça marche pas. Donc, il est possible que tu aies l'endométriose pour de vrai et que l'opération fonctionne très bien, mais d'expérience, essaie tous les autres trucs avant de te faire opérer. Parce que si ça marche pas, ça va te laisser des séquelles supplémentaires. Donc toujours bien peser une opération, être bien sûr qu'on est dans le bon diagnostic, avoir essayé toutes les thérapies alternatives pour être bien sûr que rien d'autre ne fonctionne. Voilà ce que j'ai à te conseiller.